Et on va s'intéresser aujourd'hui, Anissa, à une collection de montres Made in France. Elle est lancée aujourd'hui, ça s'appelle Routine. Et les montres sont en vente à partir de ce mardi sur une plateforme de financement participatif. Elisabeth Assayag, c'est la solution finalement pour tenter de sauver l'horlogerie française. Oui, parce que cette entreprise Routine fabrique des montres qui sont les plus françaises possibles. 86% des composants de ces montres sont fabriqués en France. C'est la mission d'un jeune ingénieur, il est âgé de 28 ans, qui durant 2 ans a traversé la France à la recherche d'entreprises capables de relever son défi, replacer l'horlogerie au cœur de notre pays. Et cet ingénieur, eh bien, il est en ligne avec nous. Bonjour Florian Chausson. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1. Votre mission est sur le point d'être accomplie. Vous relancez la montre quasiment 100% française. Pourtant, ça existe encore. Dites-moi, des montres fabriquées chez nous dans l'Hexagone. Oui, tout à fait. On a une filière très forte et très présente, puisque la France, c'est encore le 5e pays exportateur de composants horlogers. Mais aujourd'hui, on n'a pas de marque leader qui permet de porter cette filière, puisqu'on ne fait principalement que de l'exportation. Et du coup, cette filière est passée dans les années 70 de 50 000 emplois à un peu moins de 2000 aujourd'hui, et de 2000 entreprises aussi à l'époque à une cinquantaine aujourd'hui. Donc il est urgent aujourd'hui d'agir pour créer une marque de montre qui valorise ces derniers savoir-faire majoritairement présents en Franche-Comté. Donc vous créez une marque de montre quasiment 100% française, et c'est surtout une façon de relancer l'emploi dans cette filière en France. Exactement. C'est l'idée de venir s'engager aussi socialement, de créer de l'emploi, d'avoir une démarche engagée et engageante, d'éduquer aussi le consommateur sur la question du Made in France. Aujourd'hui, les montres Made in France peuvent être simplement assemblées. Et du coup, nous, on a décidé d'aller plus loin que le Made in France et vraiment de s'engager pour la filière. C'est pourquoi on est aussi la première montre certifiée Origine France garantie. Et du coup, nous, on n'a pas un seul fournisseur qui fait l'assemblage, mais on en a 13 en France. Gilles Van der Potten, notre coach. Oui, votre histoire me fait penser à, par exemple, à Romans-sur-Isère. Il y avait une filière textile et de la chaussure qui a totalement disparu. Et il y a des gens qui se mobilisent pour la recréer. Ils ont créé le jean Made in France et la chaussure Made in France. Vous, est-ce que vous avez identifié... Partenaire de Routine d'ailleurs. Ah ben, parfait. C'est la même philosophie. Thomas Huriez qui est avec vous. Mais alors, est-ce que vous aussi, vous êtes trouvé confronté au manque à l'existence d'une expertise, mais qui disparaît et qu'il faut aujourd'hui relancer? Donc, il faut de la formation, il faut aller chercher les savoir-faire qui existent encore, mais il faut aussi recréer toute la filière de formation. Ouais, alors la filière de formation, elle est encore présente, même si elle a aussi été énormément impactée. Mais aujourd'hui, le problème avec notre filière de formation, elle existe. Mais par contre, elle est aspirée derrière par les horlogers suisses qui, du coup, rémunèrent mieux nos jeunes apprentis. Et aussi parce qu'il n'y a pas une marque leader qui les attire aussi en France. Donc, du coup, la formation, elle est encore présente à Besançon. Il y a le lycée de Garfort qui forme encore des très bons horlogers. Mais ils sont aspirés derrière de l'autre côté de la frontière. Et donc, et aujourd'hui, effectivement, c'est frustrant. On a une filière qui est présente, mais on est aussi que à 86%. L'idée, c'est quand même de tirer la chose jusqu'à 100% pour qu'on puisse être maître de tout à tous les niveaux. La campagne commence donc aujourd'hui. Financement participatif pour Routine. Merci Florian Chausson d'avoir été en ligne avec nous. C'était la solution du jour. Elisabeth Assayag.